Alors ce soir c'est Rosh Chodesh comme vous le savez. Rosh Chodesh quoi? Tac. Et dans la paracha qu'on va lire Shabbat, paracha de Bo, on va lire justement la mitzvah de Rosh Chodesh. Alors la paracha nous raconte les dernières plaies qui vont frapper l'Égypte. Et puis on va donc, la Torah nous raconte que Moshe met en garde Pharaon contre la dernière plaie Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Et puis la Torah elle s'arrête et elle nous raconte un certain nombre de choses. Et là la Torah tout d'un coup elle s'adresse au peuple juif et elle lui donne notamment la première mitzvah que les Juifs vont recevoir en tant que peuple. Puisque jusqu'à présent, dans la Torah, on nous a énuméré un certain nombre de mitzvot, mais c'était des mitzvot qu'on donnait à des individus. Là, la Torah, elle dit « Achodesh hazeh lachem, rosh chodashim, rishon hu lachem le chodshei hashana ». Donc, ce mois-là sera le Rosh des Chodashim. On apprend deux choses dans ce passouk, c'est que d'abord, on apprend la mitzvah de Rosh Chodesh, et deuxièmement, on apprend le fait que Rosh Chodesh, que Chodesh Nissan, donc celui de la sortie d'Égypte, c'est le premier mois de l'année. Vous savez que quand on compte les mois, premier mois, deuxième mois, etc., même si l'année, elle démarre en Tishri, les mois, ils commencent en Nissan. Bon, peu importe. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un jour expliqué, est-ce que vous connaissez le premier Rashi de la Torah? Hein? Bereshit. Il dit quoi sur Rashi? Hein? Non. Hein? Quoi? J'entends pas. J'entends pas. Ça, j'ai pas seulement débouché, tu vois, c'est genre. C'est la totale. Quoi? Que la terre nous appartient. Ouais, bravo. Ouais. C'est comme ça qu'il commence Rashi? Non, c'est comme ça que finit le premier Rashi. Donc c'est pas faux, mais c'est déjà, dis-moi le début. Hein? Ah. Rashi pose une question. Il dit pourquoi la Torah elle commence par Bereshit? Bereshit c'est une histoire. Au début, Dieu il a créé le monde, il a fait comme ceci, puis Adam, puis Chava, puis Abraham, puis Yitzhak, puis Yaakov. Que la Torah elle commence directement par l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est les mitzvot. Donc où est-ce que la Torah elle aurait dû commencer, demande Rashi? Par la mitzvah de Rosh Chodesh. Puisque c'est la première mitzvah qui concerne le peuple juif. Donc Rashi demande pourquoi la Torah ne commence pas par là-bas. Et les réponses que vous avez dit. Les réponses que vous avez dit, notamment, entre autres réponses, il y a celle-là. En fait, on voulait bien dire aux hommes que c'est Hachem qui a créé le monde, donc le monde lui appartient, donc c'est lui qui décide qu'est-ce qui appartient à qui, qu'est-ce qui revient à qui. Donc si un jour on nous dit la terre d'Israël elle n'est pas à vous, si, c'est Hachem qui a dit qu'elle était à nous, or c'est lui qui a créé le monde lui appartient, c'est lui qui décide. Ok. Ça c'est la réponse. Moi ce qui m'intéresse c'est la question. La question c'est quoi? C'est la Torah, elle aurait dû commencer par la mitzvah de Rosh Chodesh. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah n'est pas là pour nous raconter qui était la femme d'Abraham, ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Normalement, la Torah, ça aurait dû nous raconter que des mitzvot. Ça vous aurait moins intéressé? Ouais, c'est pas mon problème. C'est pas le problème de la Torah. Vous aimez les histoires? Ouais, tant mieux pour vous. Mais c'est pas ça le souci de la Torah.
Alors, on répond ce qu'on répond. Mais comme j'aime à le répéter, quand il y a une question ou une réponse, la question, elle existe toujours, même quand on y a répondu. Donc, ça veut dire que Rashi dit Lo haya tzarich leatril et Torah ela mechodesh azilachem. Voilà, la Torah, elle commence vraiment maintenant. Quand on nous parle de la mitzvah de Rosh Chodesh. D'accord? Pourquoi, mes chers amis? Pourquoi? Alors qu'on aurait sauté la mitzvah de Piri Avirivia, la mitzvah de Brit Mila, la mitzvah de... Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre mitzvot? Hein? On l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a encore comme mitzvot? Non. Jusqu'à celle-là, il n'y en a pas 613. Bon, à la limite, ça ne nous concerne pas que à nous. Qu'est-ce qu'il y a comme mitzvah dans la Torah jusqu'à présent qu'on a lu? Hein? Je l'ai dit. J'ai dit celle-là, j'ai dit la Mila. J'ai dit les plus faciles, d'accord. Hein? Quoi? Je crois pas, non. Allez, il y en a une facile. Pas encore. Il y a une mitzvah qu'on nous raconte dans une bagarre. Ah, je vous ai tout dit. Il a fait le nerf sciatique. Bon bref, bon, c'est pas grave, je vois que de toute façon vous êtes nuls ce soir, donc... L'idée que Rashi met en valeur, c'est que normalement, le début de la Torah, ça aurait dû être à Chodesh Azilachem. Et en fait, on va revenir sur un thème qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans nos cours. Il est très simple ce thème, c'est que Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est le début de Chodesh. Chodesh, ça veut dire quoi? Hein? Le mois, mais encore Chadash, le renouvellement. Donc en fait, on est dans le début du début. Rashi demande, c'est là qu'on aurait dû commencer la Torah. C'est-à-dire que il y avait deux possibilités. Ou Bereshit, qui veut dire commencement, ou Rosh Chodesh, qui veut dire commencement. Il aurait été plus logique, demande Rashi, de commencer par Rosh Chodesh. Ah non, finalement on a commencé par Bereshit. D'accord, ok. Maintenant, il faut comprendre quelle est la question et quelle est la réponse. Ok? La réponse, elle est accessoire. Non, c'était juste pour nous dire que Hachem, c'est lui qui était là le premier, Bereshit, il y avait d'abord Hachem. Donc lui, il a décidé qu'est-ce qui appartiendra à qui. Ok, très bien. Mais c'était quoi la Havamina? Vous savez, quand on étudie la Torah, c'est-à-dire la Gemara, quoi, quand on devient talmudiste, ok, il est très important de savoir quelle est la Havamina et quelle est la Maskana. C'est-à-dire, quelle était la première impression qu'on avait et quelle est la conclusion. Ok? Dans la vie, quand on veut apprendre, vous savez ce que c'est apprendre? Apprendre, c'est créer une différence entre avant que j'apprenne et après que j'ai appris. Nanar. Ok? C'est-à-dire que si je vous apprends quelque chose, mais ça ne change rien, ah, quelle différence entre avant que je sache et maintenant? Rien. Je vous ai rien appris. Des fois, on perd du temps. Il y a des gens qui nous racontent des choses, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien. Non, mais c'est vrai. Regardez, hein, par exemple, vous savez, moi j'ai jamais eu la télé. Ni quand j'étais enfant, ni chez moi à la maison. Ok? Et tout le monde me dit, mais vous savez, la télé, on apprend plein de choses intéressantes à travers la télé, grâce à la télé. C'est vrai? Hein? Non, je dis non. Non, mais c'est vrai, peut-être que c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on apprend comme chose pas importante? Vous savez, moi, quand j'étais gosse, j'avais un album avec des autocollants. Ça va vous paraître un peu zarbi, peut-être pour certains. Il s'appelait Argentina 78. Panini, évidemment. Ok? J'étais baki. Je connaissais tous les joueurs du mondial de 78. Pourtant, il y avait les albums, on échangeait des images. Vous connaissez le principe? Ok? Mes enfants sont dans d'autres sphères. Ok? Ils ont d'autres albums.
Ils ont aussi des albums de foot, hein. Ils ont aussi des albums de foot. Mais ils ont des albums, par exemple, de Rabbanim. Ok? Quel Rav était avant quel Rav? Quel Rav est l'élève de quel Rav? Quel Rav a écrit quel livre? Mais il n'y a pas que ça. Ils ont un album, par exemple, c'est les animaux. Donc ils sont petits, hein, ils ont quoi, 5 ans et 7 ans. Et ils sont là, ils connaissent tous les animaux. Ça, c'est la même famille. Ça, c'est les volatiles, les machins. Moi, je ne peux même pas les aider, c'est de l'hébreu. Vous connaissez, vous savez comment on dit, vous, les différents perroquets en hébreu? Maintenant, j'ai rien contre le foot, c'est très sympa, ça détend. Ok? Mais vous voyez l'exemple, il y a des connaissances qui servent à des choses, il y a des connaissances, avant et après, c'est pareil. Moi, je connais beaucoup de gens qui adorent la télévision. Ok? Ils passent de compétition sportive en compétition sportive. C'est très sympa. Paris-Dakar. Non, c'est vrai, c'est sympa Paris-Dakar. Vous voyez, et puis, je sais pas, je me rappelle pas, mais je vous donne dans le désordre. Le mondial, la Coupe d'Europe, comment ça s'appelle le tennis là, Roland Garros et Wimbledon et machin. Ils passent d'une compétition à une autre compétition. D'accord? Maïta Ava Amina ou Ma Maskana. Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'ils sachent et qu'est-ce qu'il y avait après qu'ils sachent? C'est dommage. Mais attention, je ne dis pas qu'on doit faire que des choses qui sont, vous voyez, je sais pas, vous me connaissez, je suis pas blond, vous voyez, genre tout rentre dans une case, tout sert à quelque chose. Non, moi aussi je suis d'accord, il faut se détendre. Ok? Mais la Torah, c'est un livre qui vient me raconter quoi? Des histoires. Donc Rashi pose une question, il y a une Avamina. L'Avamina, c'est qu'il aurait été plus logique que le début ne soit pas le début de Bereshit, qui s'appelle Bereshit, c'est-à-dire que la chronologie des choses, mais un autre début qui s'appelle Rosh Chodesh. C'est quoi la différence entre Bereshit et Rosh Chodesh? C'est quoi la différence? Regardez, les deux c'est des commencements. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, quoi? Ouais, d'accord. Deuxième différence. D'accord. Vous avez une autre idée? Et Bereshit, c'est quoi? C'est un commencement. Parce que des mois vont faire l'année. Ça, c'est le début d'un mois. Ah, donc, voilà, vous dites le contraire. Ouais, mais tu te rends compte que Bereshit, avant, il n'y avait rien. Voilà, Bereshit, c'est avant rien, et d'un coup, il y a Yesh Me'aïn. Mais la différence, enfin moi, c'est celle qui me saute aux yeux, hein, je n'ai pas lu ça, hein, c'est que Bereshit, c'est qu'une seule fois. L'autre, ça revient sans arrêt. Ça veut dire, qu'est-ce que vous préférez? Que je vous raconte le vrai Réchit du Réchit. C'est un moment où avant, il n'y avait rien, et puis après, il y a eu des choses. C'est un Réchit, ça. Hein. Ou alors, je vous apprends quelque chose qui est moins Réchit, qui s'appelle Hadash. Mais la différence, c'est que quand vous voulez, vous pouvez le réactualiser. Demande Rashi, qu'est-ce que j'ai besoin qu'on m'enseigne ce que c'est Réchit? Ok, c'est un concept magnifique, Réchit. C'est le concept de base. C'est vrai, finalement, c'est lui qui va gagner, parce que lui, il met les règles. Au début, il y a Hachem, point. Mais la question de Rashi, c'est que on apportera plus à l'homme en lui apprenant qu'il y a un Hadash potentiel quand il veut, qui s'appelle Chodesh notamment. Que si on lui raconte qu'un jour, il y a eu un Réchit, vous avez quoi à répondre à ça? C'est pas une vraie question? Quelqu'un a dit, je crois que c'est toi, tu as dit non, la différence c'est que Rosh Chodesh c'est une mitzvah. Justement, parlons-en. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est quand un phénomène, il a un sens, parce que moi je lui donne ce sens. Vous vous rappelez l'histoire de Yaakov, que au lieu d'embrasser son fils, il dit le schéma? C'est ici qu'on en a parlé? Tel Aviv? Pareil, c'est la même famille. Ok. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Au lieu de laisser passer l'expérience de rencontrer son fils avec tout ce que ça a d'intense et d'émouvant, Yaakov, il le transforme en mitzvah. Il dit, tiens, je vais apprendre grâce à ça à aimer mieux Hachem.
Donc il dit le schéma. Parce que jamais dans sa vie, il va rencontrer un moment d'amour aussi intense que celui dans lequel il retrouve son fils qu'il croyait avoir perdu. Il en fait une mitzvah. Et alors la mitzvah, quand je veux, je peux la faire. Donc la Rashi, il pose une question. Il dit, mais finalement, dans la Torah, qu'est-ce qui est important? C'est pas plus important d'apprendre à l'homme le réchit, c'est-à-dire le chadash, que lui peut générer. Donc notamment celui d'une mitzvah, plutôt que de lui raconter l'histoire d'un réchit, qui est peut-être magnifique, mais pour lequel il ne peut rien. Le réchit, on ne peut pas le changer. C'est une fois dans la vie, et c'est tout. Alors moi, je voudrais qu'on aille encore plus loin dans cette question-là. Oubliez que c'est une question, d'accord? On a répondu. Donc on a expliqué qu'on avait d'autres considérations. Les bénis Israël, ils vont sortir d'Égypte. Ok? C'est bien ou pas de sortir d'Égypte? Vous auriez voulu sortir d'Égypte, vous, si vous étiez en Égypte à l'époque? Ouais. On a peur du changement. Du changement? T'es gentil. C'est pas un changement, c'est l'inconnu. Alors c'est pire. C'est encore pire. Hein? Qui tu comprends mieux, toi? Ceux qui voulaient sortir ou ceux qui voulaient rester? Tu les comprends mieux? Pourquoi? Même ceux qui sont sortis sont les retournés. Ne réponds pas rhétoriquement. Si tu avais été là-bas, tu aurais choisi quel camp d'après toi? Logiquement, comme ça, c'est pas grave. Hein, Tu crois? Ouais. Ceux qui sont sortis, c'était les plus fous. C'était les plus fous. Pourquoi c'était les plus fous? Ça fait 200 ans qu'ils sont là-bas. C'est inconnu, c'est pas ce qu'il est vraiment. Ouais, l'inconnu, on parle d'une entité comme ça qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue. Dites-moi. Hein? Non, en plus, ils vont vers le désert, donc ils sont censés mourir. C'est juste une question d'émouna, il n'y a aucun plan en fait. C'est une émouna chez les mains, on suit une Mais personne. ils ne sont pas censés avoir les émouna, ils sont... Il n'y a aucun plan. Ouais, mais vous oubliez une chose, mesdemoiselles. C'est que Kadosh Baruch Hu, il va dire plus tard à Israël, il va dire Zachar tilach, chesed neoraïr, lerter acharei bamidbar. Il va dire, Hachem, il va rendre hommage à Israël en leur disant, je me rappelle de ce chesed que tu m'as fait, de m'avoir suivi dans le désert. Quel chesed? Ils étaient esclaves en Égypte. C'est mieux d'être resté en Égypte que mort dans le désert. Mais pourquoi mort? Qui est mort? Quand on va vers le désert et que, comme ça, on est censé mourir. C'est-à-dire que... Si c'était qu'on allait de la chaîne, et si on n'avait pas l'aide de la chaîne, on... C'est-à-dire que si je la transforme un peu en philosophie, la question, je vous le demande comme ça, vous aimez le changement, vous? Qui aime le changement? J'adore. Vous adorez le changement? C'est quoi? Vos vies, elles sont tellement pourries pour que vous aimez tellement le changement? Non, mais quand on change, on pense qu'on peut encore arriver à le meilleur. Même si on est déjà au top, on pense. Ah, donc si je comprends bien, vous aimeriez, on va être sympa, vous aimeriez, non, un changement programmé, quoi. C'est-à-dire que, comme vous pouvez l'anticiper. Oui, vous aimeriez le changement si c'est par exemple pour passer, je sais pas moi, d'un 2 pièces à un 4 pièces. D'accord? Pour changer d'un 1,6 litre essence à 2 litres turbo. Ouais, tout le monde aime le changement. D'accord? Mais c'est pas ça le changement. Non, mais de changer d'une ville à une autre, parce que peut-être que dans l'autre, ce serait mieux pour nous. Mais Bah alors vas-y. par exemple, moi, ce que j'ai fait, on peut de partir de France en Israël, et ben j'ai changé de... Ouais, mais bon, d'accord, mais ça c'est le sens de l'histoire, et puis c'est le sionisme et tout compagnie. C'est pas ça le changement. Non. Ça c'est une idéologie. Mais mes amis, moi je crois que personne n'aime le changement. On se fait croire qu'on aime le changement. Non, ça peut être agréable le changement. Mais attention, hein, à condition que ça change pas trop, quoi. Non, mais c'est vrai. À condition qu'on puisse revenir aussi. Ou alors voilà, qu'on puisse revenir quand on veut, quoi. Qu'on maîtrise le changement. Après là, c'est sorti du... Vous comprenez que voilà, la sortie d'Égypte, c'est pas du tout ça, quoi. La sortie d'Égypte, c'est tirer un trait définitif sur ce qu'il y a eu jusqu'à présent
Et c'est aller vers un monde dans lequel il n'y a aucune solution au problème que je vis en Égypte. Ok, il n'y a plus les problèmes, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a plus d'esclavage, mais il n'y a plus de quoi manger, quoi. Il n'y a plus l'Égypte, mais il n'y a pas d'autre pays, il n'y a rien. Mais il fallait être fou pour vouloir sortir d'Égypte. Oublions la Emouna, évidemment. C'est sûr qu'ils sont motivés par la Emouna. Et ce qu'on reprochera à ceux qui ne sont pas sortis, c'est de ne pas avoir cru en Dieu. Ok. Mais la logique, elle veut que quoi? Que c'est eux qui ont raison. Maintenant, regardez. Juste avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur dit, je vais vous donner une mitzvah. Cette mitzvah, elle s'appelle Rosh Chodesh. Vous connaissez l'histoire de Rosh Chodesh? C'est quand Rosh Chodesh? Hein? C'est? Qui fixe en fonction de quoi? La lune quoi? Non, d'accord, ça c'est après la communication, comment ça se passait. Mais qu'est-ce qui faisait que ça devenait Rosh Chodesh? Il y a deux personnes qui ont vu la lune qui montaient aussi. Mais c'est quoi ils ont vu la lune? Moi je la vois tous les soirs la lune. Ils ont vu qu'elle est passée de rien à un tout petit quelque chose. Ah. Elle a commencé à reprendre à grandir. Alors, en fait, voilà comment il faut le dire. Vous l'avez bien dit. Mais la formule exacte, c'est la réapparition de la lune. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il n'y avait rien, il n'y avait pas de lune. D'accord? Dans les synagogues, on annonce, le Shabbat d'avant Rosh Chodesh, on l'a fait hier matin, on annonce le molad. Vous savez ce que c'est le molad? Vous savez par exemple, si Dieu veut Rosh Chodesh prochain, j'ai mon fils qui va se marier, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Alors il va se marier le premier jour de Rosh Chodesh Adar Aleph. Donc en fait, ça va être le 30 de maintenant, de Shvat. Alors moi, j'étais un peu embêté parce que c'est bien de se marier dans les 15 premiers jours du mois. Puisqu'on dit que dans le mois, il y a deux phases. Il y a la phase ascendante et il y a la phase descendante. Alors, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, c'est un peu dommage, peut-être on décale la date d'un jour, quoi. Il va se marier. Il me dit, non, vérifie le molad. C'est quand est-ce que le mois d'avant... Non, quand est-ce qu'apparaît la nouvelle lune? Or, il se trouve que la nouvelle lune, elle apparaît le premier jour de Rosh Chodesh, donc le jour de son mariage. Donc on est bon. Ok? Si Dieu veut. Après, ça dépend que d'eux. Ok? On leur donne toutes leurs chances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un nouveau mois, il s'appelle Chadash, Chodesh, c'est le même mot, quand il n'y avait pas de lune, et d'un coup il y a une lune. C'est ça Chadash. Chadash, c'est pas quand c'est marron et je peins en vert. C'est pas Chadash, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de marron, c'est vert. N'est-ce pas? Chadash, c'est que ça n'existait pas, et d'un coup, ça existe. Donnez-moi un exemple de Chadash dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a pour vous de plus Chadash au monde? Naissance. Bravo. D'ailleurs, quand on va faire la Birkat Alevana, hein, vous vous rappelez ce qu'on va dire dans Birkat Alevana? Il y a fait, mais juste avant. Pardon? Ah, attends, on va voir. On dit comme ça. Baruch ata Hashem, Asher b'me'amaro baraché Hakim, qui par sa parole a créé les cieux, etc., etc. Chok Uzman Natan Lahem, il a donné des lois et des temps. Ok, Natan Lahem, il leur a donné. Shelo Yeshanu et Tafkidam, afin qu'ils ne changent pas leur rôle. Vous savez, dans la vie, on a chacun un rôle. Chacun. Ok? Et que respecter les règles, c'est garder son rôle et laisser à l'autre son rôle. Je vous donne comme ça une petite cerise. Ok? Mais je ne l'explique pas. D'accord? C'est un thème. C'est un thème qui peut ou vous énerver ou vous plaire. C'est selon. Ok, mais exprès, je n'explique pas. C'est un thème, peut-être une autre fois. Shelo, Yeshanu, et Tafkidam. Afin qu'ils n'échangent pas leur rôle. Rachetevot sont les initiales du mot Ishti. Ishti, ça veut dire ma femme.
D'accord? La femme, la lune, les règles, le temps, le cycle, le rôle. Chacun son rôle. Je suis désolé si dans le monde actuel, on a galvaudé certains rôles en faisant croire à certaines personnes que leur rôle il est secondaire. Bon, ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Chez nous, au contraire, toute la noblesse vient de ce que chacun il a un rôle. Alors, dit le texte, Sasim usmechim laasot retson konam. Quand on est dans son rôle, alors on est sameach du rôle qu'on nous donne. C'est quoi quelqu'un d'heureux? C'est quoi quelqu'un d'épanoui? C'est quelqu'un qui est bien dans son rôle. Dans la vie, on ne peut pas s'épanouir dans un autre rôle. C'est impossible. Je ne suis pas très vieux, hein. Mais le nombre de gens que j'ai rencontrés dans ma vie, qui se font croire, qui sont heureux dans des rôles qui ne sont pas les leurs, c'est dramatique. Dramatique. Ok? Poel emet, shepeulato emet, velalevana marche, titradesh. Et il a dit à la lune, Hachem, chez titradesh, qu'elle soit mitradeshet, qu'elle se renouvelle. À teret, tiferet, comme une couronne, la amoussé baten. Vous pouvez me traduire ce mot, amoussé baten? Alors on va commencer par baten. C'est quoi baten? Le ventre. Amoussé, amousse. Hein? Ouais, amousse, c'est plus qu'occupé. C'est plein. C'est quoi qui est amoussé baten? Amoussé baten, je vous traduis bien correctement, c'est ceux qui remplissent le ventre. C'est qui? C'est les petits bébés avant de naître. Chez Af M Atidim Litradesh Kemota, car eux aussi sont appelés à être mitradesh, à se renouveler comme elle, comme la lune. Je vous pose une question, mes chers amis. Qu'est-ce qui est plus khadash pour vous? La lune ou le bébé qui vient de naître? Le bébé? J'ai un problème. Dans le texte, il y a marqué le contraire. Il y a marqué que le bébé, il fait comme la lune. Il est mitradesh. Ça veut dire que c'est quoi la référence du khadash? C'est la lune. Truc de fou. Intéressant, hein? Vous voyez ce texte qu'on lit vite comme ça à la fin de Shabbat, on est tous un peu pressés. Ça vaut la peine de... Si vous savez les ségoulottes qu'il y a pour le Shalom Bayit dans Birkat HaLevana, c'est un truc de fou. Mais bon, on a dit que c'est une autre fois. Ok? Maintenant, voilà. Entre parenthèses, je le sais, c'est ma femme qui me l'a appris. Bref. D'où elle vient cette histoire de Khadash? Que la lune, elle est mitradéchet. Dites-moi, ça a toujours été comme ça? La lune, elle s'est toujours renouvelée? Depuis Bereshit? Non? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quoi? 3 jours. Et quoi? Et pendant ces 3 jours, il y a eu quoi? Et au bout de ces 3 jours, il y a eu quoi? Et ça a été positionné comme ça? Et non. Non. La Gemara, elle raconte. La Gemara, elle nous dit, dans... La Gemara, elle raconte dans Sanhedrin. La Gemara, elle raconte que au moment où Hachem il a créé, dans Choulin, pardon, Mechila, Choulin d'Afsamer, la Gemara elle raconte qu'au début, lorsque Hachem il a créé le soleil et la lune, les deux étaient aussi grands. Alors qu'est-ce qu'elle a dit la lune à Hachem? Elle n'a pas dit comme ça. Elle a dit à quoi ça sert qu'il y en ait deux? Quoi ça sert qu'il y en ait deux? Deux chefs dans une même famille? Un papa et une maman? À quoi ça sert? Alors Agmara dit que c'est la lune qui a parlé. Hachem m'a dit, tu sais quoi? T'as raison. Il lui dit, Lechi ou Maati et Atzmer. Tu as raison, deviens petite. Deviens petite. Ça veut dire quoi deviens petite?
quand j'ai le texte, j'aurais pu croire que ça veut dire quoi? Que la lune, hop, elle a rapetissi. C'est pas ça qu'elle dit. Les Khamim expliquent, ils disent non. Maintenant, dorénavant, le destin de la lune, ça va être quoi? De devenir petite. C'est regardez la pauvre la lune. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et quand elle est grande, quoi? Elle rapetissit, elle rapetissit, elle rapetissit, elle rapetissit. C'est qu'à mon avis, l'histoire, je sais pas, j'engage que moi, hein. J'engage que moi, surtout qu'à mon avis, c'est pas vrai. Mais on pourrait croire que l'histoire, elle s'est passée un 15 du mois. Le jour où la lune, elle était au summum, au top, et Hachem, tu as raison, diminue. Et donc la lune, elle est allée à diminuer. Et elle a tellement diminué que quoi? Qu'elle a disparu. Ah, mais comment elle peut disparaître? Il a créé Hachem. Ah, non, alors, ok, reviens. Mais je t'avertis, hein, quand tu vas de nouveau être grande, tu vas de nouveau rapetissir. Voilà l'histoire de la lune. Terrible, hein, c'est triste, hein. C'est triste. Et la vie, elle est triste. Vous avez vu comment c'est la vie? On monte, 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 on monte. Et quand on arrive en haut, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas rester en haut. Ça n'existe pas de rester en haut, c'est terrible. Ça n'existe pas. Il n'y a rien dans la vie qui stagne. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la position statique, ça n'existe pas dans le monde. Par exemple, est-ce que vous savez, est-ce qu'on passe plus de temps dans la vie à grandir ou à vieillir? Imaginons que grandir et vieillir, ce serait augmenter et diminuer, admettons. D'après vous, on passe plus de temps à quoi? À vieillir? D'abord, amen. Ok. À partir de quel âge on vieillit? Ah, moi j'avais entendu encore plus jeune que ça. Bon, monsieur s'y connaît sûrement mieux que moi, hein? Enfin, bon, Bernard il dit 25-28 ans. Enfin, non, ça va pas très loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On les a vite passés, je peux vous dire. Hein. Ceux qui ne sont pas encore passés, profitez-en, parce que bientôt... Ok. Comment? C'est rassurant parce qu'au début, la pente est faible. La pente est faible? Ouais, mais elle va en accélérant la pente. Mais c'est pas grave, jusqu'à 120 ans, si tu veux. Moi, je rêve d'être très vieux. Très, très vieux, si tu veux, Bézant Hachem. Mais à quoi ça sert? Pourquoi décliner? Pourquoi décliner? Dites-moi, dans votre entourage, dans les connaissances que vous avez, est-ce que vous connaissez plus de gens qui sont ou plus de gens qui ont été? Moi, je connais plein de gens, ils ont été riches. Et ils vous racontent, ah ouais, à l'époque où les affaires marchaient bien. Ils ont été professeurs de ceci. Ils ont été grands rabbins. Je connais plus de gens qui ont été que de gens qui sont. C'est terrible, quoi. C'est ça, la vie. Hein? Ah ouais, mais ça va pas durer longtemps, c'est ça que je peux t'expliquer. C'est-à-dire que pendant la période de ta vie dans laquelle tu vas avoir le sentiment qu'autour de toi, il y a que des gens qui sont, je viens et je te gâche ton plaisir. Tu sais, dans 10 ans, tu verras. Terrible. Je connais beaucoup plus de gens qui ont été en bonne santé que de gens qui sont en bonne santé. Non, ça c'est les gens qui vont être en bonne santé, c'est rien à voir. Non mais c'est vrai ou pas? C'est terrible, la vie elle est cruelle. Et pourquoi finalement ça pourrait pas rester? Pourquoi les choses ne pourraient pas rester comme elles sont? Comment? Par exemple? Alors expliquez-moi mes chers amis, enfin pas expliquez-moi, on va essayer d'expliquer. C'est quoi la différence entre la pente ascendante et la pente descendante? C'est quoi la différence? D'accord? C'est tachless. Maintenant, on va changer toute notre façon de voir les choses. Ok? On a dit par exemple que on passait plus de temps à vieillir qu'à grandir. Ouais. Physiquement. Et le reste? Ah. En théorie, ça s'agit. Pourquoi en théorie?
Moi, je suis très triste que les gens, par exemple, me disent, il y a beaucoup de gens, pas plus tard que ce matin, un monsieur qui m'a dit, tiens, ouais, j'ai vieilli, je sais pas comment, à quel propos, il m'a dit ça, ici à la synagogue, c'était sympathique. Mais pourquoi vieillir? Ici, il faut focaliser plutôt sur la sagesse qu'il a et qu'il n'avait pas. Alors moi, j'ai un moyen, d'accord? Moi, ce que je veux, évidemment, c'est pas... On n'est pas là pour déprimer, d'accord? Mais comment faire pour toujours voir qu'en fait, dans la vie, peut-être qu'on est dans la pente montante, peut-être. De quoi ça dépend? L'histoire, mes chers amis, c'est le soleil et la lune. Pouvez-vous me dire quelle est la différence qu'il y a entre le soleil et la lune? Hein? Le soleil, il est clair, non? Et la lune? Elle est claire? Elle éclaire moins, mais elle est claire. Ok, donc tu aurais dû me dire plus ou moins, donc c'est pas éclairé. C'est quoi la vraie différence? Mais tu n'étais pas loin, hein. Tu es sur la bonne voie. Je vais t'aider. Il y a une isote, mais tu dis, ouais, elle est bien de Je vais t'aider. Je vais t'aider. Grâce à quoi le soleil est clair et grâce à quoi la lune est claire? Le soleil, il éclaire par lui-même, alors que la lune, c'est un reflet. Bien fait. Il y a une règle, mes chers amis. On en a parlé des dizaines de fois dans nos cours. Elle est très importante dans la vie. Elle est très, très importante. Elle est fondamentale. La règle, c'est, vous allez vous rappeler, mashpia ou mouchpa. C'est-à-dire c'est celui qui influence ou celui qui est influencé. D'accord? Dans la vie, je vous l'ai dit plusieurs fois, on est toujours ou un influenceur ou un influencé. Ça peut changer toutes les minutes. Toutes les minutes. Tu vas vous parler avec quelqu'un, vous lui expliquez une théorie, vous croyez que vous l'avez convaincu, vous l'avez influencé, et puis il vous répond. Et puis vous dites, ah ouais, finalement, c'est vrai, tu as raison. Ah non, mais j'ai une question. Et puis ouais, ça change, tac, 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 tac. Mais on est toujours l'un ou l'autre. Toujours. Toujours. Regardez le nombre de gens dans la vie qui ont de l'influence sur vous. C'est colossal. Prenez le bus des fois? Ouais. Ben vous êtes dépendant du chauffeur. Vous savez quoi? Moi je prends pas le bus, très rarement. Et je prends ma voiture. Si vous avez le nombre de fois où je suis dépendant d'un chauffeur de bus dans la circulation, s'il est mashpia, je peux rien faire. S'il avance, je peux avancer. S'il s'arrête, je suis obligé de m'arrêter. Vous allez à la station-service pour faire le plein. Le pompiste. C'est pas... Il peut vous faire perdre un quart d'heure. Vous avez la copatroline, la bonne femme qui est censée s'occuper de vous. Elle est occupée, en train de taper son SMS. Vous attendez. Vous attendez. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a envoyé un don dans la fée de route. Ok? Le petit paquet, là, comment on dit, à la banque, il a décidé que sans un papier, impossible à avoir, on n'aurait pas l'argent. Je lui dis, ok, mais ça fait 20 ans que le compte il est là. Ça fait 20 ans qu'on reçoit des dons. Makaralecha. Ah non, c'est comme ça. Non, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, on n'a rien à voir. Mais il est mashpia, je ne peux rien faire. Mais toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie. Un agent de police. Vous savez, un agent de police, c'est pas quelqu'un qui... Normalement, qui est censé changer le monde, quoi. Vous voyez, c'est pas... pas tous des flèches, quoi. Mais s'il a envie d'être mashpia sur vous, c'est vrai. Et dans la vie, j'ai oublié d'accepter cette règle. Je suis ou mashpia ou mouchpa. Cette règle, mes chers amis, c'est le soleil et la lune. Quand Hachem il dit à la lune, raptissi, ça veut dire quoi raptissir? C'est quoi devenir petit? Il ne dit pas katan, il lui dit ami'iti et tatzmer. Me'at, c'est quoi me'at? Me'at, moins. En plus, c'est une dynamique parce qu'il ne dit pas soit me'at. Non, ami'iti, va en diminuant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, ma chère lune, tu n'éclaireras plus par toi-même. Tu vas éclairer. Il y aura des belles périodes dans ta vie. Des fois, tu vas grandir. Mais tu dépendras des autres. Alors que le soleil, on l'appelle le Maor Agadol. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui est mashpia. Maintenant, regardez, mes chers amis. Je vous ai demandé une question tout à l'heure. J'ai dit, dites-moi, c'est comme ça
que Dieu avait prévu au commencement? A priori non, parce que la lune elle est venue, elle s'est plainte, alors du coup les choses ont changé. Mais je tiens à vous donner une précision. Comment commence la Torah? Selon la réponse de Rashi, pas selon la question. La Torah commence Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Au commencement, il y a le ciel et la terre. Et c'est quoi le rapport entre le ciel et la terre? Pourquoi la Torah me raconte simultanément qu'on a créé et le ciel et la terre? Et on en avait déjà parlé une autre fois dans un cours. Parce que le ciel, c'est le mashpia, et la terre, c'est la mouchpa. Le ciel, c'est l'influenceur, celui qui donne, et la terre est là pour recevoir. Et rappelez-vous ce que je vous avais expliqué, que l'ambition de la terre, c'est quoi? C'est de ressembler au ciel. Vous savez pourquoi tous les hommes sont attirés par ce qui est spirituel, à des niveaux différents. Même si malheureusement il peut y avoir toutes sortes de spiritualités. Mais la spiritualité, c'est le ciel. Et le ciel, il attire la terre. Voilà pourquoi on avait expliqué la terre, elle s'appelle Eretz. Milachon Rotse. Ce qui anime la terre, c'est la volonté. La volonté de quoi? Dans la vie, pour vouloir, il faut avoir un exemple. Il faut avoir un but. Il faut avoir un objectif. L'objectif de la terre, c'est le ciel. Et la terre, pour l'éternité, elle sera celle qui est en dessous du ciel, celle qui reçoit de ce que le ciel veut bien lui donner. Ainsi en est-il du soleil et de la lune. Et le monde, c'est une fatalité, c'est une histoire d'une fatalité dans laquelle les hommes, il y a des moments où ils subissent et des moments où c'est eux au contraire qui dirigent. Et par exemple, les pauvres juifs, vous savez ce qui leur arrive? Un jour, ils atterrissent en Égypte. C'est eux qui ont décidé de venir en Égypte. Ils sont venus en Égypte parce que le chef, c'était un juif. Et qu'est-ce qui s'est passé? De mashpiim, ils sont devenus mouchpaim. Alors que c'est eux qui maîtrisaient la situation, ils ne maîtrisent plus rien. Ce sont des avadim. C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est rien sans son maître. Rien. Un esclave, il marche dans la rue, il trouve une pièce de 1 shekel, ou un billet de 500 €, ou un lingot d'or, ou ce que vous voulez. À qui ça appartient? À son maître. Il n'a même pas de propriété, le Eved. Lui, il est rien. Vous savez ce qui lui appartient? Uniquement ce que son maître lui donne. Si on ne lui donne pas, il ne reçoit rien. Il n'a rien. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de Bereshit jusqu'au jour où ça va changer. Et quand ça va changer? Quand la Torah elle vient, Hachem il vient, il dit au béni Israël, bon, alors maintenant, on va sortir d'Égypte. On va où? Dans le désert. Il y a quoi? Il n'y a rien. On va manger quoi? Il n'y a pas à manger. On va s'habiller comment? Il n'y a pas d'habits. On va rentrer dans une dimension qui s'appelle Chadash. Chadash. Vous savez pourquoi les gens ont du mal à se marier? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur du Chadash. Parce que moi je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce que c'est le mariage? C'est l'inconnu total. Moi non plus, j'y croyais pas. Moi aussi, quand on me le disait avant que je me marie, j'y croyais pas. Vous savez pourquoi j'y croyais pas? Parce que même si on pouvait me convaincre que la personne avec qui j'allais me marier, ça allait être l'inconnu, mais je savais au moins, moi, qui j'allais être en tant que mari, en tant que père. Eh bien, vous savez quoi? Rien à voir. Je me suis retrouvé dans un rôle dans lequel je m'ignorais complètement. Et là, je me le suis dit, je me suis dit quand même, c'est incroyable. On fait des projets, on fait des pronostics, on pense qu'on a des perspectives, et puis quoi? Et puis tout ça, ça s'envole.
Vous ne croyez pas? Vous verrez. Mais je peux vous dire une chose. C'est que le seul moyen de se marier, c'est d'accepter ça. Maintenant, je vais vous raconter comment ça va se passer. Au début, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire. Et avec un peu de chance, vous allez lui plaire aussi. Ok? Et puis vous allez vous dire, ah, c'est très bien, j'ai trouvé ce que je voulais. Ça va se passer comme j'ai envie. Ok? Vous allez fixer une date de mariage. J'espère pas trop loin. Ok? Vous savez ce qui va se passer? À partir du jour où vous allez fixer une date de mariage jusqu'au mariage, vous allez vous rendre compte, tous les jours un peu plus, que finalement, ça ne se passe pas comme vous pensez. Vous pensez que ça devait se passer. Et là, vous avez deux catégories de gens. Vous avez les très très courageux, qui vont jusqu'au bout. Et ils se marient. Et vous avez des gens qui abandonnent en route, ça existe. On peut les comprendre, les pauvres. Comment tu as dit? Je ne connais pas le chiffre, mais je te répète, je te cite. 80% des Juifs n'ont pas osé franchir la frontière égyptienne. Mais on les comprend. C'est l'inconnu total. Total. Ah, vous savez, moi je suis quelqu'un, j'essaie de me travailler, mais je suis un peu superstitieux. Je lutte, hein. Et par exemple, tous les samedis soirs, par exemple, vous aimez payer les dettes le samedi soir, vous? Il y a des gens qui disent, non, surtout, bah oula, le samedi soir, on ne peut pas parler d'argent, hein. Sinon toute la semaine. Puis des fois, vous savez ce qui m'arrive? L'inverse. Par exemple, pour la synagogue, les gens qui viennent le samedi soir, ils me disent, ah, j'ai fait un don, je te le paye. Oh, quelle belle semaine ça va être. Et en fait, on se rend compte que quoi? Que dans la vie, on vit dans l'inconnu. On ne sait pas d'où on trouve la force de réamorcer constamment, vous voyez, de partir sur des nouvelles bases, de tenter des nouveaux départs. Et on se dit, allez, ça va marcher. J'ai vu, il y a eu tel et tel signe, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Roche-Rodèche. Ce soir, c'est Roche-Rodèche. On est à la tête de quelque chose de Khadash. Il va se passer comment ce mois d'après vous? Bien ou mal? Non, un bien ou mieux? Vous savez pas? Hein? Non mais, c'est sûr que tu espères mieux. Je t'ai pas posé la question de qu'est-ce que tu espères. Celui qui espère pas, c'est une pathologie, quoi. Qu'il faut soigner. Mais moi, je te demande dans la réalité. Comment ça se passe dans la réalité? Vous devriez me répondre, je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aucun moyen de savoir. N'est-ce pas? Exactement comme les Juifs, dans la paracha de Bo, qui sont à la frontière de l'Égypte, on leur dit, allez, on y va? Et les Juifs, ils devaient dire, mais on sait pas. Ça va être mieux, moins bien. C'est terrible. Alors écoutez bien. Hachem lui donne une mitzvah. D'abord, il y a la dimension mitzvah. Comme on l'a expliqué de nombreuses reprises dans nos cours, la dimension de la mitzvah, c'est-à-dire qu'elle est déterminante. Ça veut dire que moi, dans ma vie, je maîtrise une situation, je suis un mashpia quand je suis en train d'accomplir quelque chose. Vous savez la différence qu'il y a entre quelque chose qui est stam et quelque chose qui est une mitzvah? Je ne parle pas d'une avera. Une avera, c'est même pas la peine d'en parler. Mais quelle différence entre quelque chose qui est une mitzvah et quelque chose qui n'est pas une mitzvah? Quand j'étais petit, je me rappelle, sans arrêt, je demandais à mon père, c'est une mitzvah? Quand il fallait faire quelque chose. Je sais pas, moi, par exemple, il me disait, il faut finir ta soupe, admettons. Hein. Toujours, je demande à mon père ou à ma mère, c'est une mitzvah? Parce qu'on m'avait formaté comme ça. Et quand on est petit, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais c'est quoi la différence entre quelque chose qui est une mitzvah et quelque chose qui n'est pas une mitzvah? Je me rappelle, je me demandais est-ce que c'est une mitzvah de se laver les dents le soir. Non mais vous voyez, ça m'intéressait quoi, petit garçon, c'est une mitzvah. Parce que, bref, c'est-à-dire que petit garçon déjà je me disais mais alors quoi, il y a très peu de mitzvot finalement dans la vie. Il n'y a que ce qui est écrit quoi. Par exemple on vous disait c'est une mitzvah d'aider une vieille dame à traverser la route. Ça vous est arrivé souvent vous? Moi jamais. Ah j'ai dit peut-être une fois, je me rappelle.
2 fois. 2 fois. La dernière fois, il y a une dame qui traversait, elle est tombée, et j'ai aidé à la ramasser. Mais ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours, quoi. Mais une mitzvah, c'est une action dans laquelle moi, je mets une dynamique, je mets une hashpa'a que j'ai décidé de mettre. Par exemple, regardez, quelqu'un qui fait sa prière tous les matins, il se lève tous les matins, ok. Enfin, je ne sais pas vous comment ça se passe, mais le matin, la prière, ça prend un temps fou, quoi. C'est plus qu'1 heure de perdu tous les jours. Il faut aller à la synagogue, les téphilines, et puis la prière, et le kaddish, on attend le minyan, et ceci, et cela. Des fois, je me dis, purée, ceux qui n'ont pas la prière le matin, il y a un temps fou, quoi. Et le problème, c'est qu'à cause de ça, des fois, la tefila, bon, il faut la faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut la faire. Et on oublie la force qu'on peut mettre dans la mitzvah. Une prière, ça peut être le plus beau moment de la journée. Parce que c'est le premier. Ainsi, je lui donne la force que j'ai envie, que je suis capable de lui donner. C'est une mitzvah. C'est moi qui décide. Ça veut dire que des fois, je la subis. Des fois, elle m'embête parce qu'elle me met en retard. Des fois, c'est un plaisir. Je maîtrise. Je suis ma shpia. Laver les dents. Vous savez pourquoi je me lave les dents, moi? Uniquement par intérêt. Il n'y a aucune dynamique. Il n'y a aucune hashpa. C'est parce que je sais que si je ne me lave pas les dents, c'est les dents qui vont avoir une hashpa sur moi. C'est vrai ou pas? Ça, c'est le concept de la mitzvah. Mais là, il y a encore mieux que ça. Quelle est la première mitzvah que Hachem il donne au béni Israël? Et là, écoutez bien, hein? C'est-à-dire? Ouais, mais on est dans quel concept? Il y a fait. On est dans le temps. Et en fait, ce que la Torah va vouloir nous apprendre à ce moment-là, c'est que le temps, il devient une mitzvah. Vous savez, les gens qui vous disent qu'ils vieillissent, les pauvres, ce sont des gens qui vivent très mal le temps. Très mal le temps. Vous avez des gens, le temps, c'est un ennemi pour eux. Ah, ça passe trop vite. Ah, déjà 1 an. Ah, déjà 10 ans. Ah, quoi, déjà, tu maries ton fils. Oh là là, comme le temps file. Et vous avez des gens, c'est le contraire. Et malheureusement, des fois, c'est des phases dans la vie, vous voyez. C'est-à-dire que dans le début, les phases du début, on aime que le temps passe vite. On est impatient. On a des objectifs, on veut les atteindre. On attend que ça, quoi. Par exemple, la Torah, elle raconte que Yaakov Avinu, il est tombé amoureux de Rachel. Bizarre comme histoire. C'est pas très Torah, quoi. Il voit Rachel, vaillé à Véa. Alors il va voir son père Lavan, il dit, bon, écoute, je voudrais marier avec ta fille. Si lui dit Lavan, pas de problème, travaille 7 ans, je donne ma fille. Et Yaakov, il va travailler 7 ans pour Rachel. Ça passe vite ou ça passe doucement? La Torah, elle dit, il ne les a pas senti passer. Vaïou keyamim achadim. Comme quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait un objectif. Parce que dans la vie, quand on attend d'atteindre l'objectif, alors le temps, ce n'est qu'un moyen d'arriver là où je veux arriver. On l'aime le temps. C'est quoi la différence entre un temps qui passe lentement et un temps qui passe pas lentement? Vous voulez que je vous dise? Il y a un temps qu'on aime et un temps qu'on n'aime pas. Quand un prisonnier, on lui dit, bon ben voilà, tu vas rester enfermé pendant X temps, il n'aime pas ce temps-là. Il passe lentement. Mais quand, par exemple, vous êtes venu avec une personne que vous aimez beaucoup, et puis cette personne, elle s'en va demain, il ne vous reste qu'une seule nuit, hein? Vous voulez pas qu'elle se termine, cette nuit? Ça passe trop vite. Parce que vous l'aimez, ce temps. Ce temps, il est exactement comme vous avez envie qu'il soit. Alors en fait, l'idée, c'est la suivante. C'est que le temps, est-ce que c'est quelque chose que j'aime, ou est-ce que c'est quelque chose que je n'aime pas? La grande chorma de toute cette paracha, c'est quoi? C'est que les bénis Israël, ils vont affronter l'inconnu. Il n'y a pas pire dans la vie que l'inconnu. Personne n'aime l'inconnu. Racontez-moi
quelle est la première chose que vous avez faite en arrivant au monde? Vous avez pleuré. Pourquoi? Parce que le bébé, il n'a pas envie de sortir du ventre de sa mère. Ah, parce que sortir du ventre de sa mère, c'est rentrer dans une dimension Hadash. Que le bébé ignore complètement. Rappelez-vous, cette Guémara qui raconte, c'est un midrash, je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle pas la référence. On raconte là-bas que Akadosh Baruch Hu, quand il choisit quel Neshama va descendre sur terre. Donc comment ça se passe? C'est une maman qui est enceinte, et puis on atteint la date fatidique des 40 jours, et puis Hachem il va mettre une Neshama dans le ventre de cette maman. Alors le texte raconte que il se tourne vers les Neshamot. Vous savez ce qu'elles font les Neshamot? Elles se sauvent. Et elle dit je veux pas. Et le texte raconte que Hachem il a déjà un plan, donc il prend la Neshama qui est censée descendre sur terre, il dit voilà c'est ton tour. Et elle dit je veux pas. Alors Hachem dit mais pourquoi tu veux pas? C'est bien la terre. Tu vas pouvoir faire plein de mitzvot. Et quand tu vas revenir, tu vas être encore plus grand, encore plus fort. Et là, Neshama, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit oui, mais et si je fais des avérotes? Et si quand je reviens, je suis encore plus petit que maintenant? Et Hachem, il n'a pas d'argument. Et il dit écoute, t'as pas le choix, tu dois y aller. Et la Neshama, elle descend sur terre, contrainte et forcée. Non, on a de la peine quand quelqu'un il meurt. Ah, mais la Neshama, elle attend que ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde, c'est l'inconnu total. Quel inconnu? C'est que la Neshama, elle ne sait pas ce qu'elle va être. Est-ce qu'elle va être une Neshama qui fait des mitzvot, ou est-ce qu'elle va être une Neshama qui fait des avérotes? Si on pouvait lui certifier qu'elle ferait que des mitzvot, elle serait contente. Ça veut dire quoi? Elle ne sait pas, la Neshama, si elle va être dans la dimension de celui qui est mashpia ou dans celui qui est mouchpa. Est-ce que ça va être une grande Neshama ou une petite Neshama? Alors écoutez bien. La Torah, elle dit à l'homme, au béni Israël, vous allez sortir d'Égypte, il n'y a pas le choix. Mais je vais vous donner une mitzvah. Une mitzvah qui est liée au temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est une valeur. Et je dispose de très peu de cette valeur. Et après, c'est moi qui décide. Est-ce que le temps, je le remplis avec ce que j'aime, ou est-ce que le temps, je le subis et j'aime pas ce qu'il y a dedans? Et c'est très facile. Quand le temps, il est rempli par ce que j'aime, ok? Alors j'aime la vie, quoi. Alors la vie, elle va très très vite, mais c'est pas triste. Parce que la vie, elle me mène vers des objectifs, sans arrêt. Quand j'ai 1 an, je rêve d'en avoir 2. Quand j'en ai 2, je rêve d'en avoir 10. Quand j'en ai 10, je rêve d'en avoir 20. Qui n'a pas attendu ses 20 ans? 20, 25, bon, là, plus après, ça devient une autre histoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une phase dans la vie où le Hadash, il est indiscutable. Et puis il y en a une autre où le Hadash, il est plus compliqué. Bien plus compliqué. Moi, je peux vous dire une chose, je suis loin d'être un modèle. Je pense pas que j'ai la vie la plus belle qui existe par rapport à moi, oui. Ok, mais j'ai de leçons à donner à personne. Mais même si c'était possible, je voudrais pas revenir un seul jour en arrière. Un seul jour. Elle est trop belle, la vie. Elle est trop pleine. Et je crois que elle est belle parce que tous les jours, il y a quelque chose de Hadash. Et ne croyez pas qu'on est Hadash que quand on se marie ou qu'on a des enfants ou quand on gagne de l'argent ou quand on a des succès ou des... Non, la vie, elle contient plein de galères. Mais c'est l'homme, c'est la personne qui décide qu'est-ce qui est Hadash et qu'est-ce qui n'est pas. Si la Torah, elle en a fait une mitzvah, on a expliqué le mécanisme. La lune, elle disparaît, alors la lune, elle réapparaît. Ah, c'est Hadash. Ok? L'idée, c'est quoi, mes chers amis? L'idée, c'est que la lune, dit la Gemara, chaque mois, elle se dit, ce mois-là, je vais grandir et je ne vais plus jamais rapetissir. Et à la fin des temps, c'est ce qui va se passer. À la fin des temps, la lune, elle va grandir et il n'y aura plus
Il n'y aura plus de deuxième phase dans le moi. C'est quoi un homme Khadash? C'est un homme qui est capable de considérer que dans sa vie, il n'est que dans des phases ascendantes. Je n'ai pas dit qu'il a que des succès. Je n'ai pas dit que tout marche comme il a envie. Mais c'est lui qui maîtrise sa vie, et pas le contraire. Maximum, si ce n'est pas lui, ce sont ses mitzvot. Ça veut dire c'est Hachem. Pourquoi il y a des Juifs qui ont été prêts à sortir d'Égypte? Parce qu'ils ont compris que finalement la vie, elle avait de sens que quand on était capable de vivre cette dimension de Khadash. La Gemara, elle dit, c'est pas la Gemara, mais les Rishonim, ils disent comme ça. Ils disent que Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de jeûner, n'est-ce pas? Pourquoi? Et le Beth Yosef, il dit parce que Rosh Chodesh, c'est un Moed. Alors les commentateurs demandent sur le Beth Yosef, c'est pas vrai, c'est pas un Moed. Moed, ce sont des événements de l'année dans lesquels il se sont passées des choses qui ont changé le monde. Sortie d'Égypte, don de la Torah, ça a changé le monde. Mais Rosh Chodesh, ça ne change pas le monde. Et alors j'ai entendu de mon maître, alors Rav Shapira, il a répondu comme ça, il dit non, ça ne change pas le monde, ça change les hommes. Ça change la vie. Un Rosh Chodesh, ça peut tout changer. Un Rosh Chodesh, c'est un moment dans lequel l'homme il se dit maintenant, c'est une nouvelle chance. Une nouvelle chance. Alors, vous savez quelle est la pire des choses dans la vie? C'est de ne pas savoir passer d'une étape à l'autre. Imaginez quelqu'un, je ne sais pas moi, il a eu une déception sentimentale. J'ai connu quelqu'un, moi, un jour dans ma vie. Ok. C'est une des personnes qui m'a fait le plus de peine au monde. C'est un monsieur, grâce à Dieu, belle réussite sociale, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas marié. Et j'ai été très proche de lui à un moment. Et puis ce qui m'a toujours intrigué, c'est que il avait une toute petite monde de femmes, ce monsieur. C'était un monsieur pas jeune. C'est-à-dire que, on va dire, j'avais une trentaine, 35 ans, il en avait 60, 55, d'accord? Et puis un jour, j'ai demandé à un ami, lui, il dit, moi, pourquoi il a une montre de femmes? Il me dit, c'est une longue histoire. En un mot, déception amoureuse, ok? Il n'a jamais pu l'oublier, alors il a décidé de garder sa montre à cette femme, et jusqu'à aujourd'hui, il la porte. Résultat, il n'a jamais pu aimer une autre femme. Il n'a jamais pu refaire sa vie. Mais ça, malheureusement, ça arrive. C'est pas ça le drame de la vie. Le drame, c'est de ne pas vouloir passer à l'étape d'après. C'est-à-dire une vie sans radage. Vous voyez? Il n'y a pas de radage. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Que les gens qui réussissent, ils sont plus doués que les autres? Ils ont plus de chance que les autres? Que les réussites, c'est que ce qui se voit? Qu'on est heureux que quand on a réuni toutes les conditions qu'il fallait pour la recette du bonheur? Non, mes chers amis. Tout dépend de cette mitzvah-là. La mitzvah de Khadash. Vous savez, des gens, toute leur vie restent jeunes. Toute leur vie reste jeune. On rencontre des gens, des fois, 60, 70 ans. Ils font teshuva, par exemple, ils se mettent à étudier. J'ai connu un homme, moi, commerçant, jamais fait d'études. 75 ans, il fait teshuva, il devient religieux. Et il se met à étudier, tous les matins. Tous les matins, il allait dans un cours, dans une synagogue, il passait 3 heures à étudier. Il a étudié la Mishnah, la Halacha, la Gemara. 75 ans. Un monsieur qui n'avait jamais fait d'études. C'est pas Khadash, ça. Voilà, mes chers amis, ce que c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est une opportunité qui est donnée à tout le monde. Personne ne peut dire, moi, j'ai pas eu cette chance. Au fond, personne n'aime le vrai changement. Parce qu'on croit que le changement, c'est une chose qu'on ne maîtrise pas. Alors, je voulais que vous sachiez que c'est exactement le contraire. Que dans la vie, le vrai changement, le vrai Khadash, c'est la conviction qu'on maîtrise, je maîtrise, parce que c'est moi qui ai décidé de maîtriser. Remarquez des fois, quand vous discutez avec quelqu'un, c'est lui qui a l'ascendant. Puis des fois, vous vous reprenez, vous vous ressaisissez,
Et puis vous reprenez le contrôle de la discussion. Pas vous donner d'exemples concrets. Mais c'est quelque chose qui nous arrive à tous. À tous. Des fois dans la vie, on en apprend qu'on est, vous voyez, comme quelqu'un qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Rien ne se passe comme on veut. Il faut savoir s'arrêter et dire, oh, c'est moi qui décide. Moi qui décide. Vous savez, moi, on m'a appris quelque chose de très intelligent. Et je le mets en application. Quand par exemple, j'ai une nouvelle compliquée, vous voyez, je sais pas moi, une galère. Une galère à la banque, une galère, et j'ai pas de solution. Vous savez ce que je fais? Je fais comme si elle n'existait pas la galère. Je me dis, bon, tu sais quoi, dans 2 heures, j'y reviens. Pendant 2 heures, je fais comme si j'étais pas au courant. Ce qu'on a gagné en 2 heures. On a gagné que des fois dans la vie, une nouvelle, elle peut nous perturber, elle peut nous déstabiliser, et on perd le contrôle. Donnez-moi 2 heures pour réagir, et puis je reprendrai le contrôle de la situation. De toute façon, je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Pas d'autre solution. À moins qu'il n'y ait pas de problème. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent, mais il est milliardaire, c'est pas un problème. Quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, mais il décide, lui, de gérer la situation comme lui il veut, comme lui il entend, il trouvera toujours des solutions. Toujours. Toujours. Je peux vous dire, ça m'est arrivé à des moments clés de ma vie. Le jour où on m'a appris que mon père il était tombé très très malade. On ne savait pas s'il allait vivre ou pas vivre. J'ai dit, bon ok, j'ai besoin de quelques minutes. J'ai pas pris 2 heures, j'avais pas le temps. Quelques minutes. Après, quand c'est quelques minutes, peu importe ce que j'ai fait, peut-être je suis allé prier. Je suis sûrement allé faire une mitzvah. Je ne me rappelle pas. Mais dans la vie, c'est comme ça qu'on peut aborder les problèmes. C'est ça, Khadash. Khadash, c'est quand on se dit, bon, ok, c'est nouveau, d'accord, comment j'aborde le problème? Voilà ce que c'est qu'au Rosh Chodesh. Voilà pourquoi au Rosh Chodesh, on prie et on dit, chez Rosh Chodesh Hazé, sauf vaket lechol tsarotenu, techila varosh lepidion nafshenu. On dit bon, que tout le mal soit terminé et qu'à partir de maintenant, il n'y ait que du bien. Faut te gonfler pour dire ça. Hein, quand finalement, on passe que d'un dimanche à un lundi, quoi, vous voyez. Non, bon, on peut décider. On peut décider. C'était ça la question de Rachi. Rachi s'est aimé. C'est pas par là qu'il faut commencer. Peut-être que la première chose qu'il faut dire aux hommes, c'est que quand ils veulent, la vie elle peut devenir Khadash. Voilà quelle était la question de Rachi. Alors il y avait une réponse parce qu'il fallait absolument commencer comme ça. Mais dans la Hava Mina, à l'origine de la pensée de Rachi, c'est par ça qu'il fallait commencer. Par dire aux hommes qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Khadash. Que si l'homme il décide, tout peut être Khadash dans sa vie. Il y a des gens qui ne se trouvent pas beaux ici? Hein, admettons que oui. Demain matin, vous décidez de vous trouver beau. C'est une nouvelle vie qui commencera pour vous. Il y a des gens qui ne sont pas riches. Décidez demain que vous êtes riche. Mais riche, c'est dans la tête, mes chers amis. C'est exactement comme beau, vous voyez. Vous voulez d'autres exemples? Ouais, l'intelligence. Il y a des gens qui ne sont pas très intelligents ici. Décidez demain que vous êtes devenus intelligents. Il y a des gens qui ne sont pas très jeunes ici. Ouais. Demain, vous décidez que vous êtes jeune. Que dans la vie, vous êtes dans la pente ascendante. Que c'est vous qui êtes mashpia et pas la vie qui est mashpia sur vous. Comme ça, on peut régler tous nos problèmes. C'est pas qu'on peut les régler, ils n'existent plus. C'est quoi un bébé qui vient de naître? C'est un bébé qui n'a aucun problème parce que hier, il n'était pas là. Le bébé, il est comme la lune, vous voyez? Alors mes amis, ici ce soir, c'est Rosh Chodesh, et que c'est une nouvelle lune, et qu'on est dans le symbole du Khadash. Hein? Alors dans nos vies, faire un peu de Khadash, c'est rien. Ça dépend que de nous. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est Chodesh Tov. Un bon Khadash, si Dieu veut. Voilà.